comme on est en train de descendre les macroniens, les macronistes, ce matin, sur France Inter, notre ministre de l'Intérieur, monsieur Bruno Retailleau, qui n'a pas réussi à gérer une seule fois les expulsions d'influenceurs algériens, il s'est fait recadrer en direct. Je ne sais pas si vous êtes tombé sur ça. Je vous laisse écouter. Il se fait détruire en direct. La politique, c'est un théâtre à ciel ouvert. C'est tous des mythos. Ils font croire qu'ils bossent, mais en fait, ils se foutent de notre gueule. Écoutez bien. Et si vous voulez, on échange juste avant. Je vais déménager dans sa commune. Carton-Man. C'était une très bonne idée. Oui, c'est vieux ça. Oui, ça j'avais déjà lu. Chibritus. Vous avez des pseudos, c'est exceptionnel aussi, vous. Écoutez bien Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. On va passer au standard où Christophe nous attend. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes magistrat? Oui, tout à fait. Expliquez-nous. Oui, bonjour Nicolas Demorand, bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Suis Christophe, je suis magistrat administratif au tribunal administratif de Melun. Ça doit vous parler. C'est le tribunal qui a annulé l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de l'influenceur algérien Monsieur Doualem. Je voulais juste vous rappeler, Monsieur le Ministre, que le jugement qui apparemment a eu l'air de vous contrarier, le jugement d'annulation de l'OQTF n'est que la stricte application du droit. Le magistrat n'a fait qu'appliquer la loi. Toute la loi, rien que la loi. Et notamment l'article L 432-12 du Code des étrangers qui dispose que lorsqu'un étranger est titulaire d'une carte de résident et que l'administration lui retire sa carte de résident de 10 ans, à ce moment-là, il ne peut pas faire l'objet d'une OQTF. Il ne peut pas faire l'objet d'une OQTF. En d'autres termes, c'est impossible que Retailleau ne le savait pas avant. C'est impossible. Alors je sais, il y a beaucoup d'incompétents dans le gouvernement, dans les ministres, etc. Mais on sait qu'ils sont incompétents, hein, même s'ils ont fait des études, etc. Mais ils sont entourés. C'est-à-dire que c'est quasiment impossible qu'ils ratent une info. Donc ça veut dire qu'ils savaient et que c'était de la com. C'est la loi qui le dit. C'est pas le magistrat qui l'a décidé tout seul dans son coin. Voilà. Merci. Cette loi, je rappelle juste à Monsieur le Ministre que cette loi, elle a été votée avec un peu de malice quand même. Écoutez bien. Cette loi, elle a été votée en janvier 2024. Cet article, le L 432-12, il n'existait pas auparavant. Il a été voté en janvier 2024 dans le cadre de la dernière loi immigration. En attendant la prochaine, il a été voté par le groupe LR du Sénat, dont M. Retailleau était le président. Donc, si cette loi ne lui convenait pas, il ne fallait pas la voter. Mais maintenant, la loi, elle est dans l'ordonnancement juridique. Le magistrat ne fait que l'appliquer. Vous avez compris? Donc, Bruno Retailleau, LR, à l'époque où il était président de ce groupe politique, ils ont introduit cette loi. Donc, c'est impossible qu'il n'était pas au courant. Ça veut dire que en sachant cette information, il a fait exprès de taper du poing sur la table, de se la jouer ministre de l'Intérieur qui laisse rien passer. Vous allez voir de quel bois je me chauffe. C'était de la com. Et comme la plupart des gens ne font pas attention à tous ces détails, personne ne va aller vérifier les articles de loi, etc. Eh bien, il fait passer les gens qui font leur boulot, là, pour le coup, au tribunal pour des clampins. Or, c'est lui qui a voté la loi. Et son groupe. Je voudrais juste également dire une chose. Rapidement, Christophe, oui, s'il très vous plaît. rapidement. C'est que depuis maintenant 3-4 jours, au tribunal administratif de Melun, c'est un... Alors écoutez bien ce qui se passe maintenant au tribunal de Melun. Donc ça, c'est le deuxième effet. Donc premier effet, foutage de gueule complet. Il y a un ministre de l'Intérieur qui se la joue. Je montre mes muscles, vous allez voir de quel bois je me chauffe. Avec moi, les influenceurs algériens sont pas contents, je les renvoie chez eux, en sachant pertinemment qu'ils allaient revenir. Donc là, déjà, ça, c'est premier foutage de gueule, parce qu'en plus, ça coûte de l'argent. Et en plus, ça fout la merde, diplomatiquement parlant. Et deuxième effet, c'est par rapport à ces gens qui travaillent au tribunal. Écoutez bien ce que dit cette personne au téléphone. Déchaînement de haine sur les réseaux sociaux, de toute la fachosphère. La présidente, on a appelé à la pendre au écourt, le premier vice-président à le décapiter, etc. Il y a même des individus qui ont été sur Internet, à partir d'un organigramme, essayer de penser qui pouvait être l'auteur de ce jugement, qui encore une fois n'est que l'application de la loi, strictement de la loi. Voilà, et Bien le genre compris. de commentaire, c'est « Ah ben lui, il a un prénom maghrébin, ça peut être lui. Elle a un nom à consonance espagnole ou portugaise, ça doit être elle. » Alors qu'en plus, elle est greffière, elle ne prend pas de jugement. Oui. Voilà où on en est aujourd'hui. Merci, Simplement Christophe. parce qu'un magistrat... Ils veulent le couper, hein. Ils veulent couper court parce que bon, il est en train quand même de descendre l'invité de France Inter. Mais c'est quand même grave. C'est-à-dire que les gars font pas leur boulot et en plus... au lieu d'assumer que c'est des merdes et que ils sont pas compétents et que en fait ils se foutent de notre gueule de façon permanente, eh bien ils foutent la faute sur les autres. Et donc nous, comme on est
néophyte ou qu'on ne connaît pas suffisamment les lois, parce que les magistrats, ils sont pas 24 heures sur 24 sur CNews, BFM et les autres médias. C'est les ministres avec leur costard-cravate, ce sont les voyous en costard-cravate, les racailles en costard-cravate qui sont constamment invités sur les plateaux de télévision, et donc on n'a que ça comme référence, comme parole. Et les journalistes, en plus, ne font pas non plus leur travail, dans le sens où ça aurait dû être révélé, ça, relevé. On aurait dû dire à Retailleau, je sais pas, moi, si je suis journaliste et que je suis au courant de cette info, déjà, je vais aller la chercher et je vais lui dire, avant même que l'auditeur téléphone, je vais lui dire, écoutez, monsieur Retailleau, c'est quand même bizarre que vous ayez ordonné cette expulsion alors que vous saviez que techniquement, c'était pas possible puisque la loi ne le permet pas. Enfin, c'est quand même complètement con. Le magistrat lui rappelle que ils n'ont fait qu'appliquer la loi et que cette loi a été votée par cet abruti de Retailleau et de son groupe LR. Donc il faut changer la loi s'il ne correspond pas. Et il ne faut pas faire croire qu'on va agir alors qu'on sait pertinemment qu'il ne va rien se passer. Et ce qu'ils adorent, j'ai l'impression, c'est les luttes horizontales. Ils aiment bien quand on se prend la tête entre nous et ils nous regardent nous déchirer. N'a fait qu'appliquer la loi. Et si cette loi ne plaît pas au ministre, qu'il la change. Merci, Christophe. Voilà, vous saurez, Bruno Retailleau, gros escroc. On le sait, c'est tous des mythos, c'est tous des escrocs.